Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Spur Break, un podcast mensuel proposé par la Spur Nation France. Épisode un peu spécial aujourd'hui puisque ça va être le pire et que c'est un quiz, voilà. Donc pour ce podcast différent, les rôles sont inversés car c'est moi, Jules, qui vais le présenter et avec moi, nous avons 3 personnes. Il est habituellement le présentateur de cette émission et il est bien content de ne pas avoir eu à préparer celle-là. Il s'agit de Thibaut. Salut Thibaut. Salut, je suis en vacances. D'habitude, il est invité, mais en fait, vu qu'il est là un épisode sur 2, il est un membre éminent de ce podcast. C'est Pierre. Salut Pierre. Salut, c'est moi le faux sixième homme. Et il est le gagnant de presque tous les quiz de ce podcast. Il est le favori aujourd'hui. Et si je dis ça, c'est dans le seul but de lui mettre la pression. C'est évidemment Benjamin. Salut. Je te déteste déjà, en fait. Ok, donc on va commencer ce quiz. Et d'abord, je vais expliquer les règles, évidemment. Alors, quand ce sera question de rapidité, il me faudra me dire votre prénom avant de répondre et je donnerai la parole. Il y aura des moments où ce sera des énumérations, donc chacun votre tour, vous devrez dire un nom, un chiffre, un truc, on verra. Et donc je donnerai l'ordre, tout simplement. Ensuite, il y aura des qui suis-je, donc là c'est pareil. Quand vous pensez l'avoir, vous dites votre prénom et vous me donnez la réponse après. Et je crois qu'on a fait à peu près le tour. Si vous n'avez pas compris une question, n'hésitez pas à me la faire répéter. J'ai juste une question. Si jamais on répond du coup en rapidité, si jamais on répond en premier et qu'on a faux, on a le droit de reparticiper derrière ou c'est Il faut mort, attendre qu'au moins une autre personne ait donné une réponse. Ok. Donc par exemple, si toi Pierre tu te trompes et que Benj après se trompe aussi, t'as le droit de refaire. Même si Thibaut n'a pas donné de réponse. Alors, je tiens à dire qu'il y a des questions un peu vénères, mais il y a des questions où ça va. Donc voilà, est-ce que vous êtes prêts, messieurs ? Ça va. Il y en a deux, ça va. Est-ce que vous êtes prêts ? Bien sûr. Et je rajouterai d'ailleurs aux gens qui nous écoutent, n'hésitez pas à jouer de votre côté, à nous donner votre score à la fin, une fois que vous aurez fini de l'écouter, sur Twitter ou autre. Et on se fera plaisir en tout cas, moi, je me ferai un plaisir de garder la couronne, quoi qu'il arrive. Et de se moquer on verra de si vous. vous faites plus que Thibaut et moi en cumulé. Si vous voulez, on fait une team Thibaut et Pierre contre Benj. Non, mais On peut faire ça. Bien sûr que non, je suis une vraie salope moi, parce que j'ai pas du tout je vais confiance. Je sens que t'es vraiment un être bâtard. tellement devant. Je vais De être tellement toute devant, façon, vous êtes même pas prêts. On commence. Let's go. Citez-moi le 5 majeur des Spurs en finale NBA 1999 versus les Knicks. Thibaut. Oh Let's putain. go. Avery Johnson. Ouais, Tim Duncan. ouais, Non, c'est faux, il est pas possible. David Robinson. yes, Sean Elliott. yes. Et Ah, ça m'égaye un point sur le shooting guard. Moi, je l'ai. attendez, Steve Kerr. Faux. Nope. Aïe. Pierre. Alors, Avery Johnson, Tim Duncan, David Robinson, Sean Elliott et Mario Elie. Oui. Ah, le Point salopard. pour Pierre. Bien joué. Alors, il faut que je note ceci. Point pour Pierre. C'est bon. Alors, On évite la bulle. question numéro 2, c'est une énumération. Je vais donner la première parole à Benjamin. Les 10 joueurs ayant joué le plus de matchs aux Spurs, une seule erreur et on est éliminé, le dernier gagne le point. Benjamin, tu peux commencer. Quel scandale. Alors, Tim Duncan. Ok, ensuite, Pierre. Non. D'accord. Ah, un ok. chacun. Ah, ok, d'accord. Un chacun, ok. et si vous vous trompez... J'avais compris, j'ai donc un point. Non. Pierre ensuite. Alors, il a dit Tim Duncan, donc David Robinson. C'est oui. Thibaut. Emmanuel Ginobili. Oui. Tony Parker. Ok, vous avez le top 4. Pierre. George Gervin. Top 5, ok. Thibaut. Sean Elliott. Top 6, exactement. Benj. Qu'est-ce qu'on a? J'essaye de choper un nom dont je suis sûr. Ah, là, il y en a, je pense, 2 pas trop durs. Sur les 4 qui restent.
Kawhi Leonard. C'est faux. Non. Kawhi est 21ème. Allez, ça dégage. De nombre de Pierre. matchs joués, alors qu'il a joué. Ouais, bon. Ma bad. J'ai pas trop d'inspi là non plus. Je vais tenter. Je suis sûr que ça va être faux, mais je vais tenter Patty Mills. Et Patty Oui, je l'avais Mills aussi. est 11ème. Donc c'est faux. Oh, Thibaut, putain. si tu nous donnes une bonne réponse, c'est toi qui as le point. Sinon, on remet tout en jeu. Ok. Je vais dire. Ça, On est pas quand même bon. super nuls. Hein. Plus que Patty Mills. Ouais, il y en a Je deux, sais, mais- vraiment deux, ils sont trois même. Pas trop compliqué, honnêtement. Il y en a des hyper évidents. Silas, le maillot retiré là. Eh bien, c'est une bonne réponse puisqu'il est 10ème. Allez. Alors, Allez. du coup, point pour Thibaut, bravo. Un Alors, puntos. je Un note le punto. point et je vous donne du coup le reste de la liste. En 7ème, nous avons Avery Johnson. En 8ème, Band Bonner. En 9ème, Bruce Bowen. En Ah bah 11ème, Patty Mills. En Oui, Bruce 12ème, Bowen. Kobe Dietrich qui a joué 569 matchs quand même. Ah Qui, ouais. je ne le connais pas, voilà. On dit Kobe Faut Bryant faire par contre. Il y a Mark Olberding en 13ème. Danny Green en 14ème. Johnny Moore en Tu vas 15ème. jusqu'où? Je suis allé jusqu'à 15 au cas où vous soyez Vas-y, vraiment vas-y. bon et qu'on doive dépasser. C'est très ambitieux. Ensuite, il y a- Ok. En petit fun fact, il y a Kawhi à 21ème, Aldridge 28ème et Boris 32ème que je m'étais noté. Donc voilà. Ok. Voilà. Donc on rappelle les scores. 1 point pour Un Thibaut, partout. 1 point pour Pierre et toujours 0 point pour Binge. Ce qui me fait énormément plaisir. On est à la question Le 2. favori. C'est la Le deuxième favori qui question. déçoit déjà beaucoup. Mais je suis très heureux quand même. Alors, question de rapidité, je veux entendre votre prénom d'abord. Benjamin. Non. Calme-toi. C'était pas ça la question? Qui est Un point pour Bench. le troisième meilleur rebondeur de l'histoire des Spurs? Thibaut. Thibaut, Dennis Rodman. c'est faux. Non, bah oui, c'est con. C'est un des deux autres. Et après, Thibaut, tu pourras reprendre. Troisième. Ouais. Sachant que vous devez avoir le top 2 normalement assez facilement. Bah oui, le top 2 il est évident, c'est pour ça que. Et c'est pour ça que j'ai pris le Troisième, troisième. Si je vous avais dit qui est le meilleur rebondeur, ça aurait pas été marrant. En vrai, Binge, Ouais. Manu Ginobili, Non. il est dans le top 10. Thibaut, tu peux rejouer. Je crois qu'il est dans le top 10, ouais. J'ai pas noté tout. Pierre. Ouais. Pierre. George Irvin. Oui, Gervin. George Ouais. Gervin, Yes. évidemment. Ah, bien joué. Bah, Bravo. Alors, j'ai noté une phrase qu'il y avait sur son Wikipédia qui m'a fait beaucoup marrer, écoutez ça. Surnommé Iceman pour son attitude cool sur le terrain, Gervin était surtout connu pour ses talents de buteur. Voilà. Donc là, juste cette phrase me faisait rire. Donc je voulais, Wikipédia. un plaisir. On va report la page. Il y a des un guerres qui ont très- été lancées pour moins que ça. Un excellent putain. buteur. Hein, ce À l'AS George Monaco, Gervin. d'ailleurs. Ah oui, excellent, exceptionnel. C'est Au toujours un FC San plaisir. Antonio. Alors, on repart sur une énumération. Let's go. Quels sont les 10 joueurs Hall of Famer ayant joué aux Spurs? On va commencer par Benjamin, puisqu'il a 0 point. Alors, je précise, tous les joueurs Hall of Famer ayant joué aux Spurs, même s'ils ont fait une pige dégueulasse aux Spurs, ça compte. Ok. Pas Ok. ceux qui ont marqué la franchise. Ah ok d'accord. Je commence. Il y en a 10. Donc, Benj, tu commences. David Robinson. Il allait la chercher loin celle-là. Ensuite, on va mettre à Thibaut. Dennis Rodman. C'est une bonne réponse. Pierre, Bah, David Robinson. il l'a dit. Benjamin, tu as. Non, il a dit Duncan. Non, il a dit Ah mais non, Robinson. je suis trop con, putain. Aïe, Il aïe, a aïe, dit aïe, 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 Robinson. aïe. Oh là c'est là. le coup dur Aïe, 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 pour aïe, aïe. Pour Pierre. Oh le choke. Et Oh, donc, le ça fou. revient. Le leader qui tombe de son fauteuil. Aïe, aïe, aïe. Donc, Benj, c'est à toi maintenant. George Gervin. C'est une bonne réponse. Donc, je rappelle, Thibaut, avant que tu fasses, il y a eu Robinson, Garvin et Rodman qui sont tombés. Bien sûr. Vas-y, Tim Duncan. c'est une bonne réponse. Ah, tu l'as compté. Oui,
j'ai compté Duncan puisqu'il avait été annoncé Hall of Fame. Ce mec Attention. me dégoûte. Il a été... Attends, juste oui. C'est vrai que ça aurait pu faire un bon piège. Petit point, ouais. Il a été annoncé comme étant Hall of Famer déjà cette année. Donc Oui, c'est je vrai. l'ai compté. Mais voilà. À toi, Benjamin. Tracy McGrady. Exactement. Thibaut. Bien joué. Là, ça devient un peu... Je sèche un peu. Là, ça devient un peu plus chaud. Il y en a un qui est pas trop dur, je pense. Bah, faut se rappeler qu'il a fait une pige aux Spurs, évidemment. Mais... Je ne sais pas. Michael Jordan. Ok, LeBron James. Benj, t'en as un. en LeBron plus. James. Quel plaisir. Non, Moi j'en ai un. Oui, mais toi, Ouais, tu es mais éliminé. Pierre, Attends tu es que nul. Benj, Ouais, mais on s'en fout, est-ce c'est que pas tu fun. l'as ou pas? je réfléchis. De toute façon, le point est à Benj, évidemment. Mais... Non, je Je l'ai pas. teste. Ok, est-ce que Pierre, t'en avais un de plus du coup? Bah, moi je sais, en fait maintenant j'ai un doute, mais je pense à Bowen justement. Il est pas Hall of Bowen, Famer, Bowen il est pas Hall of Famer. Bowen, il est pas, non? Par contre, on a Dominic Wilkins qui a fait une Ah, nice. Moses Malone, GG. Ouais. Maurice Cheeks, Louis Dampier. Là, on arrive. Bon, là, ça commence À à devenir l'ancienne. compliqué. Mais il a pas. Et- Dampierre, c'était pas un joueur des Pistons? Enfin, il a fait ses armes Détroit C'est possible. J'ai pas vérifié, mais. Je crois que c'est possible. ça. Et ensuite, on a un joueur qui a Hall of Fame et qui a joué que en ABA pour les Spurs, c'est Cliff Hagans. Voilà, donc j'avais mis, si jamais, un éclair de génie, si jamais vous aviez révisé en fait. Mais ce n'est pas le cas. Non. Donc, point pour Benj, son premier point ici. Merci bien. Alors là, Oui, non, attends. Eric Dampierre? Louis Dampier. Louis Dampierre, Louis, hein. avec un, Ça c'est dans bref. avec un E à la fin de Louis et pas un S. Enfin, à moins que je l'ai mal écrit. Je pense que la blague qui vient d'être. Enfin, elle est passée trop subtile. J'ai pas entendu. Non, pas du tout. Il jouait au Kentucky Colonels Ah oui, c'est ça, ouais. de 67 à 76. Il a fait 3 ans aux Spurs. Ok, donc maintenant tu vas me fermer cette page basketball de référence puisque nous avons une nouvelle question. L'escroc. Et cette question, alors là, ça va être celui qui s'en rapproche le plus aura le point. Donc vous allez me donner chacun votre tour, Estimation. votre réponse, votre estimation. Combien les Spurs ont eu de top 10 picks à la draft, pick 10 compris? Seulement un Thibaut. NBA. Thibaut, vas-y. 9. Ok. Ensuite, Non. Si, c'est bon. Je dis 9, allez. 9. Allez. Benj, Pierre, une réponse? Je réfléchis, je suis en train de faire des petits bâtons sur ma feuille. Je fais des petits bâtons avec mes doigts. Je dirais 3. 3. Ah ouais? Ouais. Moi, tu vois, j'allais Damn. dire 6. Damn. Genre pile entre vous deux. Pierre, tu dis 6? Ouais, 6. Eh bien, c'est une excellente réponse puisque c'était 6. Wow. Les picks, les voilà. Nous avons Tim Duncan et David Robinson en premier choix. Sean Elliott en 3. Alvin Robertson en 7. Ah putain. Attends, j'ai mis 6, mais j'en ai que 5 sur ma feuille. J'ai un problème. Il y a Kawhi? Non, il y a Non, pas Kawhi. Kawhi, Non, il il est... est Ah bah non, 14. je suis con, mais non, mais Non, Indiana, en je suis un plus. baiser, Il moi. est drafté par Indiana. Il y en a peut-être que... Oui, je sais, mais J'ai du peut-être coup, fait de la merde, est-ce que ça attendez. comptait? Non, Je non. voulais savoir si ça comptait Kawhi. Non, parce que de toute façon, il n'est pas top 10, mais Non, il je est pense 11. pas que je l'aurais compté. À vrai dire, attendez, j'ai juste un petit souci. Un de plus? Non, non, Another one. Another pense- one. Il y en a 6. Il y en a 2 au pick 10. oui, c'est ça, c'est bon. Alvin Robertson en 7, Johnny Dawkins et Willie Anderson en 10. Donc c'est ça. De toute façon, Oui, dans tous c'est les moi cas, j'ai le point. qui ai marqué de la merde. Désolé. Du coup, toujours est-il que le point est pour Pierre puisqu'il a eu très bon. Donc, Pierre, tu te calmes. question numéro 6. Question de rapidité. Quel est
l'université dont provient Keldon Johnson, joueur drafté en 29e position par les Binge. Spurs. Binge. Binge. Kentucky. Bonne réponse. Est-ce que, comme ça, tu sais qui d'autre est sorti de Kentucky du coup? La même année? Je suis nul. En fait. Non, pas la même année. En général, des En joueurs plutôt Des célèbres. Des joueurs. Non. Enfin, je les ai pas en Assez tête. là. récemment. On a... Bah, il y a Towns, non? Ouais, il y a Towns, Mhm. il y a Anthony Davis, il y a John Wall, DeMarcus Cousins, Tayshaun Prince, Antoine Walker, Danny Seul, quelques beaux noms. Alright. Et du coup, j'ai un petit fact. Du coup, la dernière victoire d'universitaire, c'était en 2012. Et du coup, il y a eu 6 joueurs draftés à la suite. Est-ce que vous savez du coup qui? Il y en a un que j'ai cité là, tout à l'heure. Ah, il y avait... Alors, attends, il y avait Davis, Ouais. Kid Gilchrist. Ouais, les 2 premiers choix de la draft, AG et MKG. Très étonnant, mais... Et Ouais, c'est vrai ensuite, qu'MKG joue là-bas. est-ce que t'en as d'autres? Ou est-ce que vous en avez d'autres d'ailleurs? Donc, c'était 2012. Ouais. En Bon, plus, après, c'est les une draft autres de sont- merde. Les autres sont un peu Ouais. chauds, genre. En vrai. Je crois que que c'est une les draft de autres- merde. Hein. Non, je. Il y a- Arrêtez, il y avait Davis, il y avait Lillard, je crois aussi. Il y avait 2012, Lillard, Lillard, peut-être, c'est plus Il y vieux, avait c'est plus Michael vieux, Lillard. Kidd-Gilchrist quand même. Non, les c'est gars. après. Ah bah, excuse-moi. Ah, il y avait MKG. Désolé, C'était expert. 3 déjà. Alors ensuite, il y a Terrence Jones en 18e choix, qui aujourd'hui joue aux Philippines. Il y a Marquis Stig en 29e choix, qui joue au Memphis Hustle. Doron Aïe, aïe, Lem aïe. en 42, qui joue à Istanbul, au Darusafaka. Pardon. Donc, Darude Et- Sandstorm. Ouais, exactement. Et Darius Miller en 46, vous savez où il joue maintenant? Il est encore en NBA. Sacramento. Non, Non, pas du au tout. New Orleans Pelicans. Ah oui, oui, oui. Ok. Ok, donc, j'ai eu le point, je l'ai noté. Oui, donc on rappelle les scores. 3 points pour Pierre, 2 points pour Binge et 1 point pour Thibaut. Je suis à la traîne. Celui-ci, c'est un qui suis-je. Donc, quand vous pensez avoir la réponse, savoir qui c'est, vous Le prénom. me donnez votre prénom et la réponse. C'est votre code de Euh, sécurité sociale. Et si vous avez faux, vous n'avez plus le droit de répondre jusqu'à ce qu'il y ait un prochain, comme tout à l'heure. C'est parti. Alors, je suis né à New York City en septembre 1993. J'ai donc 26 ans, bientôt 27. Je mesure 2,06 m et je suis un ailier fort. En 2011, alors que je suis au lycée, Kevin Durant dit de moi que je suis le meilleur lycéen des États-Unis. Trey Lyles. Thibaut. C'est faux. En 2012, Ok. je vais à la faculté de UCLA. J'y reste 2 ans. Thibaut. Non, Kyle Anderson. Ah, t'as plus le droit de t'avais parler. plus le droit de répondre, Merde. Thibaut. My c'est- bad. C'est une bonne réponse, évidemment. C'est Kyle Anderson. Du coup, j'ai pas le point, putain. Du coup, Bah ouais, j'allais dire Pierre, Kyle Anderson. dommage pour tout le monde, il n'y a pas de point, donc je finis vite fait. Putain, my bad. J'y reste 2 ans. Et lors de ma deuxième année, je compile plus de 14 points à 48% au tir, dont 48% à 3 points. Plus de 8 rebonds, plus de 6 passes, 1,8 interceptions et 0,8 contre. En 2014, je me présente à la draft lors d'un workout et je suis considéré comme le joueur le plus complet de la draft. Je suis drafté en 30e position par les Spurs alors que je suis attendu entre les places 10 et 20. Je joue 4 ans aux Spurs avant de signer un contrat de 37 millions de dollars sur 4 ans avec les Memphis Grizzlies. Les Spurs ne s'alignent pas et préfèrent garder Bryn Forbes, note de la rédaction. Fact. Alors, ça c'est de la mauvaise foi. Non, et j'ai un petit fact sur lui. C'est parce que j'aime beaucoup ce joueur. J'aime Ouais. beaucoup ce joueur et du coup, Mais tout le monde, je, voulais mettre, tout le monde aime beaucoup ce joueur. je vais mettre un petit clash. Et il a joué en G-League en 2014-2015. Et il va en demi-conf. Et vous savez qui est All-Star pour les Spurs cette année-là? En quoi? Est-ce En que vous en 2000? souvenez? En quelle année? En 2014-2015, All-Star G-League, hein, par contre, Ah, bien sûr. bah, Puisque... ça doit être un truc évident en plus. Il joue Euh, encore chez nous? Ouais. Il joue plus chez nous. Il joue Jonathan maintenant Simmons. aux Clippers, Ah. je crois, si Ah. je me trompe pas. Il s'agit de Jamichael Green Ah ouais. et oui. Kyle Anderson en G-League qui fait 21 points, 9 rebonds, 5 passes, 2 steals et 1,5 blocs. Ce qui est Donc, monstrueux. Et tu peux donc maintenant sortir sa de ta bouche. Voilà. Mon Dieu. J'aime Ah, le beaucoup problème, trop. c'est que c'est Bench qui fait le montage, donc ça sera même pas tu enlevé. ne peux, tu peux biper si ça te Putain. dérange.
Non, mais c'est marrant. Mais j'aime beaucoup Kyle Anderson, voilà. Et je suis un peu deck qu'on l'ait pas re-signé. Et tu es un peu Non, Oh là là, mon dieu. ça tu pourras le bip. le sniper. Je crois que je vais faire le montage. Attention, Je on crois risque que de dérapage. je vais reprendre le montage, bordel. Aïe, aïe, aïe. Alors, question Vas-y. numéro 8. Du coup, pas de Question- points là, on est Non, d'accord. pas de point. Ok. Question de rapidité. En quelle année a été créée la franchise des Dallas Chaparrals en ABA? Thibaut, Thibaut? 1988. Faux? Binge. Oui? C'est en 1967. T'es monstrueux, c'est bien évidemment J'ai 1967. juste le temps de finir Juste la le recherche salaud. De Google. écrire à une main. Juste le temps que la page charge. Hop. J'espère que tu n'as pas triché, sinon je te fume. Non mais je suis pas. Prime à la triche réussie. Alors, du coup, ils vont quand même en playoff cette année-là directement. Ils finissent même deuxième de division. Bon, il y a 11 équipes hein, dans la ABA. Et donc c'est division Ouest, division Est. Ils sont deuxième sur 6 équipes. Et ils se font éliminer en finale de division par les New Orleans Buccaneers. 4-1. Voilà. Mais le problème de cette équipe, c'était pas des. En fait, les résultats sportifs, je crois, ils étaient plutôt pas dégueux. C'est surtout qu'en fait, on n'avait pas de public. On est passé Ouais, de je crois que c'était un truc Dallas. Ensuite, ils ont essayé d'élargir à tout le Texas en jouant dans plusieurs salles. Ouais. Ouais. Et ensuite, On a fait deux saisons, je crois. Et ensuite, Texas, San Antonio. ouais, c'est Antonio, possible. Et ensuite, je crois que ça a été revendu au Holt justement, qui ont relocalisé à San Antonio Exact. pour faire les sports. Ok, donc rappel des scores. 3 points pour Binge, 3 points pour Pierre, 1 point pour Thibaut. Il serait temps de se ressaisir, monsieur. Mais j'avais presque 2 points. C'est vrai. À 20 ans Ouais, près. c'est vrai que c'est con. C'est vrai que... Et à c'est une dommage. règle près aussi. Ouais. Il fallait pas se précipiter sur Trey Lyles. En 2002, les Spurs quittent l'Alamo Dome pour une nouvelle salle que l'on connaît aujourd'hui sous le nom de l'AT&T Center. Mais de 2002 à 2006, la salle portait un autre nom, lequel? Question de Binge, rapidité. Oui. c'est pas le CBS Center? Faux. Hmm. Mais t'es pas très loin. Moi, je Je m'en souviens déteste. plus. Je sais que c'est un truc comme ça, là, genre... Est-ce que un j'ai acronyme. confondu 2 lettres? Il va pas me le compter. C'est possible. Oh. Thibaut, Oui. le CNS Center. C'est faux, Binge, tu peux rejouer. Le SBC Center. Bien sûr, c'est le SBC Mais quel Center. Je suis donné la main, mais bon, comme ça. Oh, à quel moment tu me le comptes pas du premier coup? Bah, CBS et SBC, c'est pas pareil. Hein. Waouh, je suis dyslexique. Est-ce que vous savez combien a coûté sa construction de ce stade? Enfin, de ce truc. Non. 12 milliards? 4 millions. Non, Sept Binge, un millions. peu moins. Hein. moi, je dirais 80 millions. Ouais, c'est le double, presque. Enfin, c'est 175. 160. 175, ouais, un peu plus du double. 175 Alright. millions de dollars, voilà. Donc c'est un petit Donc, fact qui j'étais sert pas à loin. rien. Alors, cette fois-ci, c'est une approximation. Donc celui qui s'en rapproche le plus a gagné le point. Alors, combien de sélections au All-Star Game les Spurs ont eu au total, ABA compris, et on commence par Thibaut. Waouh. Prends ton temps, hein, on n'est pas pressé. Combien de sélections All-Star? Ouais. Si quelqu'un d'autre a envie de donner sa réponse avant Thibaut, vous pouvez. Bah, Je vu que dirais- moi, j'ai pas encore commencé, je veux bien commencer là sur Vas-y, celle-ci. commence. Vas-y. Alors, c'est combien de sélections Du coup, un joueur qui en a 20, ça compte 20, hein. On est d'accord. Ah ouais, ça compte comme 1. C'est Ah. pas le nombre de joueurs All-Star. Attends. Ah. Attends, Non. non, je crois que ça compte. C'est le nombre de joueurs ou le nombre de sélections au total? Parce que Ouais, moi, j'ai non, Nombre de compté le nombre sélections au sélections. total. Nombre de sélections au total, pardon. My bad. Ouais, donc bah, on compte toutes les sélections d'un joueur. Sélection, je dirais... 60. 60. Ok. Moi je dis Ouais. 35. Thibaut, Ok. 35. Binge. Donc, j'ai été coupé une seconde, c'est le nombre de sélections. Ouais, Ouais. au total. Alors, Donc, 50.
Alors, c'est 75 et c'est Pierre qui s'en rapproche le Wow. Ça, c'est énorme. plus. C'est beaucoup. C'est ouf. Mais déjà, à partir du moment où t'as Duncan qui en a 15, Ouais. Ouais, mais j'ai compté monte- Duncan, Robinson, Parker, Gino, Gervin. ça monte assez vite. Mais par exemple, en 1975-76, il y a 4 joueurs All-Star. Puisqu'il y a James Silas, George Gervin, Larry Kennon et Billy Pauls, par exemple. Donc déjà... Et sur cette période-là, en ABA, en fait, il y a eu pas mal d'All-Star. ABA, début NBA avec George Gervin, mais pas que lui, du coup. Ok. Et Et tu peux rajouter Kawhi, Aldridge. voilà, il y a du Kawhi, du Aldridge récemment, du Tony Parker, du Manu Ginobili, et évidemment beaucoup de Duncan, hein, et du Robinson, énormément. Il y a eu du Shane Elliott aussi, Sean Elliott aussi. 2 ouais. fois. Alvin Robertson, 3 fois, 2 fois. 2 fois chez nous. Alvin Robertson. Putain. 3 fois chez nous, Alvin Robertson. Trop fort. Et Artis Gilmore, 2 fois. Voilà. Donc ça monte finalement assez vite. Mhm. Et donc, ça fait 4 points pour Pierre. Question numéro 11. On arrive sur la deuxième partie avec un peu moins précis Spurs, c'est-à-dire que ça peut être des joueurs qui ont joué aux Spurs, mais dans d'autres équipes ou des trucs comme ça. Vous allez voir. Question numéro 11. Lors de sa saison rookie, combien une question de rebonds rapidité. par match? Oui. Lors de sa saison rookie, combien de rebonds par match prenait Dennis Rodman? Thibaut, Thibaut? 14. 14. T'es chaud. Ouais. Non, c'est pas ça du tout. Binge, Binge? 9. Non. Pierre, Ouais. 11. Non. Thibaut, 4. T'as dit que c'était pas ça du tout. Eh bien, La Thibaut, psychologie. je t'accorde la bonne réponse puisque c'est Allez. 4,3. C'est. Allez là. Putain, mais alors. Bravo. Mon deuxième C'est point. improbable que ça ait marché. Eh ben oui, mais j'ai fait un peu exprès de vous le laisser parce que je savais que vous allez dire des chiffres titanesques, alors que du coup, comme c'était sa première saison, Saison il rookie, avait il jouait un 2 peu moins de minutes. temps de jeu et je crois qu'il jouait ailier à l'époque et non pas ailier fort. Ok. Et Ok, il jouait ok. un peu moins vénère aussi. Alors, question, on va dire de rapidité, je pense. En 2004, lors des Jeux Olympiques, l'Argentine bat les États-Unis en demi-finale. Quelle était la ligne statistique point rebond passe du merveilleux Emmanuel Ginobili? Putain, non. Il se pète pas la cheville sur ce match d'ailleurs? Je crois pas, non. Il fait un bon match. Je vous le dis. Il y a une statistique sur ce match ou Sur sur ce match, l'ensemble de la compète? Sur ce match, point rebond passe. Ok. Je pense Thibaut, que... Ouais. 22 points. 6 rebonds et 9 passes. Faux. Attends, mais on doit l'avoir. Faut avoir les 3 bons. On doit l'avoir au nombre près. Non. On va dire celui qui s'en rapproche le plus. Là, vous allez Ok. dire vos réponses. On va voir s'il y en a un qui s'en rapproche. J'ai bien. dit Ah oui, 22 6 d'accord, 9 moi. Moi j'ai dit 22 6 9. Ouais, t'as dit 22 6 9. Ouais, t'inquiète, je Bah moi je vais dire je crois qu'il met pas mal de points en vrai. Je vais dire 27 5 rebonds et 6 passes. Alors Binge. moi je vais dire 26 4 26 4 6. Ok. Je pense que c'est Pierre le plus proche, puisque la ligne était de 29 points, 3 rebonds, 3 passes. Ben, j'étais Ah le ouais, plus c'est proche ça. sur les rebonds, mais je crois que Pierre était plus proche sur les points. Bah sur les points j'ai dit 27 mais ben j'ai dit 4 rebonds. Ouais, et sur les passes, vous aviez dit quoi tous les deux? Moi Six, les deux. Ouais. Oh, ouais j'ai dit 6 aussi. Bon, on peut l'accorder à Pierre. On peut sinon faire match nul, puisque vous êtes tous les deux aussi proches. Bah comment on fait? On se met un point chacun? On peut mettre un point chacun ou 0 point chacun. Ah non, et sinon moi je suis mort. Oh. On met Non, mais. Bah ouais mais toi tu t'es trompé De hein. toute façon, je crois que je suis mort de quoi qu'il arrive si je peux me Donne-le à permettre. Pierre en vrai, Ouais. c'est ok. Je veux pas de ta pitié Binge. Bon Ok, bah donne-le à Binge. moi alors. Binge, Non surtout pas. Binge et bon joueur, du coup, on a 5 points pour Pierre, 4 points pour Binge et 2 points pour Thibaut. Rien n'est joué. C'est parce qu'il sait qu'il a triché Benj sur le stade, sur l'ouverture de la première équipe des Spurs. C'est pour ça. Ouais, je pense. Bien sûr, bien sûr. Alors, maintenant, c'est un qui suis-je? Alright. Est-ce que vous êtes prêts?
Oui. Trey Lyles. Calme-toi. Je suis né le 29 septembre 1960 à Dayton, dans l'Ohio. Je joue 4 ans à l'université de Notre-Dame, où je tourne à 12,2 points de moyenne. Je suis drafté en 19e position de la draft 1983 par les San Antonio Spurs, où je joue 2 ans avant de signer aux Bulls pour jouer aux côtés d'un certain Michael Jordan. Je m'illustre comme un très bon shooter à 3 points et monte même à 11,3 points de moyenne lors de la saison 86-87. Je suis présent lors du premier three-peat des Bulls et je suis même extrêmement important puisque je mets le tir de la victoire lors des finales 93. Pierre. Pierre, Ah, le salaud, putain. Alors attends, je confonds tout le temps. C'est. Merde, c'est pas lui, c'est. Gar Forman, c'est pas lui. raté. Non, comment il s'appelle? John Paxson. C'est Oui, une c'est bonne ça. réponse, c'est John Franchement, Paxson. non, mais- Salaud. Ah, putain, Je suis une vraie salope, hein, parce que je l'avais pas du tout, et quand Pierre a dit non, c'est l'autre, Ah du coup, ça a fait clic. J'avoue. Dommage Pierre, franchement t'étais Du pas coup, loin. tu t'es bien rattrapé de ton point volé. Ouais, Voilà. voilà, la belle passe D. Donc du coup, je mets le tir victorieux lors des finales 93 permettant à l'équipe de gagner le titre. Je prends ma retraite de joueur en 94 et je fais une année en tant qu'assistant coach aux Bulls pour la saison 95-96 où les Bulls gagnent leur 4e titre. J'arrête mon expérience de coaching juste après et en 2003, je succède à Jerry Krause. Je suis GM des Bulls jusqu'en 2009 où Gar Forman prend ma place et je deviens vice-président des opérations basket. Et je vais être bientôt limogé parce que ces derniers temps, je suis un escroc de première classe. C'est John Paxson. Bravo. On peut l'applaudir. Alors là, On est c'est sur la du question, 5-5-2. la question qui m'a fait le plus rire à écrire. Voilà, sachez-le. Oh là. Vous allez voir pourquoi. Et c'est une question de rapidité. La réponse est forcément Stephen Jackson. Lors des finales NBA de 2013, les Spurs s'inclinent 4-3 face au Heat de Miami. Un joueur de Miami joue exactement 1 minute et 37 secondes dans le Game 7 pour une ligne statistique de 0 points, 0 rebond, 0 passe, 0 interception, 0 contre, 0 turnover, 0 tir tenté, 2 fautes et un plus-minus de -5. De qui s'agit-il? C'est Frank Nilikina. Pierre. Pierre? Pierre, je dirais Mike Miller. Faux. Oh la vache. C'est pour ça qu'elle m'a fait rire à écrire, c'est parce qu'elle est horrible. Si beau. C'est- Oui. Attends. Chris Andersen, je suis sûr que parce qu'il Non. était blessé, genre. Non. Ok. Double Il est mort man. de rire. Il est mort de rire. Merde, c'est quoi la vanne? Je sais pas. Bah, elle est trop marre, cette question, dans un sens. Merde. J'essaie de Ah, trouver la on va réponse se par la faire blague, avoir, mais. On peut avoir un indice? Un indice? Alors, Genre son poste ou. c'est un intérieur. Ouais, mais bon, logique. C'est un joueur, c'est un grand joueur qui faisait ses dernières piges à Miami. Alors, c'est pas Ou pas c'est un LeBron total James, inconnu. tu vois. Pierre. Pierre? Pierre. C'est pas Greg Oden? Non, Ah, ça c'est pouvait être ça, c'est pas un joueur... c'est pas un multiple All-Star et tout ça, c'est un joueur... un bon role-player, on va dire. J'essaie de me remémorer mes années touquées de l'époque. Thibaut Shane Battier? Comment? Non. Shane Battier? Non, Shane Battier? je crois que Benj, t'as Alright. pas fait de proposition. Non, mais je réfléchis. Alors, c'est un Euh, joueur de Miami, hein, du coup. Hachim Thabit. Non, Non, il jouait pas, je crois. alors, C'est vous voulez un autre indice? Mais celui-là, Ouais. bon, vu que vous avez tous fait des réponses fausses, on reprend de zéro. Donc là, ça va être le plus rapide. C'est un joueur extrêmement important pour la franchise du Heat. Attends, Pierre, Oui. c'est Aslem? Oui, c'est Udonis Haslem. Quoi? Putain, Mais il était pas beaucoup. Il a intérieur, lui? Quoi? Mais il jouait beaucoup à l'époque. C'est pas un meneur? Bah et là, il a joué 1 minute et 37 secondes au Game 7. Putain, moi j'étais. Quand t'as dit le temps de jeu, jamais je me serais dit, ouais, c'est Mais Aslem. ouais, parce que J'aurais C'est un pensé intérieur plus. Aslem, en fait? Putain, Bah, je crois, oui. Je le voyais ailier. Non, ouais. oui, oui. Oui, Je le c'est un voyais intérieur. ailier ou arrière. Pour hein. moi, je c'était crois un que mec c'est un qui jouait beaucoup plus à l'époque. Enfin, je sais pas. Ouais, pareil. Non, c'était avant qu'il jouait plus. Je pense que là, il arrive. Ouais, mais je crois que. je Bah, me souviens plus. bon, ouais.
Après, c'était peut-être une Alright, blessure ou alright. un truc comme ça. Hein. J'ai pas regardé tous les détails. Mais en Bah, tout sur, cas, sur la saison 2012-2013, en saison régulière, il joue 19 minutes par match. ouais, Donc c'est bah, très... c'est peut-être une blessure ou le fait qu'il ait fait de la merde en 1 minute 37, qu'il a réussi à faire 2 fautes en 1 minute. Peut-être. Ils Ouais, auraient mais essayé de si le ça faire arrive, tu sais, si ça arrive au début du match, enfin, t'as encore le temps. jouer. Oui, c'est sûr. Ouais. Et puis, non, mais Non, en mais vrai, je il doit y sais, avoir, mais- il doit y avoir une blessure parce qu'il joue 16 minutes de moyenne sur les playoffs. Ouais, Donc ça doit être c'est... une blessure, mais en tout C'est cas, c'est terrible. voilà. Donc, bonne réponse de Pierre. C'est 6-5-2 le score. Exactement, 6 Ouais. points pour Pierre, Mm. 5 points pour Binge et 2 points pour Thibaut. Je joue le trouble fête. Alors, celle-là, c'est chacun votre tour et c'est celui qui s'en rapproche le plus. Combien de matchs a joué Matt Bonheur en NBA à 10 près? Donc pas que aux Spurs, en NBA. 730. 730 pour Binge. Moi, je vais dire. Putain, tu fais chier, ben j'allais dire à peu près ça, du coup, j'ai pas envie de faire genre je copie. C'est pas Je grave. vais dire un peu plus, du coup, je vais dire. Je pense que c'est un peu plus. Dire 7. Je vais dire 810. 810. Et moi, je vais dire un peu moins, donc 729. Eh bien, il a dit un de moins, cet escroc. Mais la bonne réponse. Ah bah si c'est 500, si c'est 500 j'ai Et bon. Hein. la réponse était 792. Donc bonne réponse. Oh, Pierre, propre. bien joué. Très propre. Nice. Ça, on était quand même dans les bonnes. Bon, sauf Thibaut qui. Ouais. Évidemment, on avait Qui aucune troll, idée, mais. mais, Qui troll. Et sinon, on était dans la marge. Eh, dans le juste prix, il fallait faire ça aussi. Il fallait mettre un en moins pour être le plus proche. Et voilà. On a Bill du Big Deal hein, dans le. Bip bip. Alors, Est-ce que je vais voir Matt Bonheur débarquer dans mon salon? Je ne sais pas. ça te ferait extrêmement plaisir, mais ça n'arrivera jamais. Alors, question numéro 16. On approche de la fin. On peut avoir le score, s'il te plaît? Les scores, 5-2. 7 points pour Pierre, 5 points pour Binge, 2 points pour Tib. J'y crois Tib, encore. En t'avoue vrai, je que peux avoir 8 points. Ça commence à être un peu chaud, mais va falloir Moi, j'y être crois. clutch. Je suis là. J'y crois. Comme le titre des Spurs cette année, j'y crois. Ah Je suis bah là. oui, bah, t'as à peu près autant de chances que les Spurs de gagner le titre. Exactement. Ce soir. Il en a Exactement. plus, honnêtement. Soyons très clairs là-dessus. Il n'y a aucun espoir pour les Spurs. En quelle position a été drafté Danny Green? Oh putain. Pierre, Pierre? 14. Mauvaise réponse. Binge, Thibaut. Ah, vas-y, ben. Binge? 37. Mauvaise réponse. Thibaut. Oui. 19. On draft tout en 19. Mauvaise réponse. Hmm. Vous voulez refaire un tour ou c'est celui qui s'en approchait le plus qui gagne? On refait un Vas-y, tour? on fait un tour. Vas-y, on fait un tour. Allez-y, je vous écoute. Thibaut 8. Je suis sûr que c'est un troll comme ça. En fait, il On parle de était Danny genre Green. 8. Hein. Danny Ouais, Ouais. Danny Green. Ouais. Danny Green. Alors attends, moi j'ai dit 14. Mais je crois que c'est dans ces eaux-là en fait. 17. Faux, 45. c'est faux. Mais bon, Ah, je c'est- t'accorde le point c'est- Binge parce que c'était 46. Oh, mais Oh, Ah ah, ouais. le bâtard. c'est terrible. Et Aïe, aïe, donc aïe, je te aïe, aïe. l'accorde Drafté Binge. Il a été drafté par Il a été- Cleveland d'ailleurs. Oui, par les Cleveland Cavaliers. Il commence aux Cavs et après il vient aux Spurs pour faire les merveilles qu'on a connues, évidemment. Je peux encore égaliser. Je peux égaliser. Pour faire un peu de pub à, je sais plus qui a fait ça, un article qui s'appelle L'histoire étonnante de Danny Green ou un truc comme ça, une formulation dans le genre, où ils expliquent justement il jouait dans je sais plus quelle université et qu'il faisait partie d'un Big Three. Et Ouais. que au final ils avaient gagné le titre où ils étaient allés loin. Lui il jouait 6e homme de luxe comme ça et il a été drafté par les Cavs et il y a eu des problèmes d'ego, il voulait jouer plus et il n'était pas investi dans le truc. Du coup il a été viré et ensuite il a fait un essai chez les Spurs. Je crois qu'il avait discuté avec Pop qui lui a remis un peu les idées en place ou un truc comme ça et au final il a tout fumé chez les Spurs. Eh oui, c'est un plaisir. C'était un énorme plaisir de l'avoir dans Vrai cette soldat. équipe. Ouais. Vrai Ouais. soldat qu'on aime beaucoup. Question numéro 17. Donc ça fait 6 points pour Binge et 7 points pour
Pierre et toujours 2 points pour Thibaut. Allez, question 17. Thibaut, tu es relégable. Je te le dis. C'est parti. Je suis relégué. Tu vas rejoindre la Pareil. Berrichonne, Thibaut. Dans la très célèbre draft de 2003, quel joueur a été drafté par les San Antonio Spurs? Oh, c'est une belle question. Ouais. 2003. Thibaut Patty Mills? Mauvaise réponse. Non, c'est après ça. Thibaut Ça, Troll. après Patty. Thibaut Thibaut, Stroll Tim a gagné. Duncan. Je vais. Alors, Oh, je suis animateur, moi, je vois. je suis quasiment sûr que c'est faux, mais Stephen Jackson? C'est faux. J'ai fait répondre ça aussi, Borge. J'hésitais beaucoup. Un indice, peut-être. À moins que Attends, Pierre ait j'attends que envie, Pierre Pierre a donne envie de donner une. J'attends que Pierre Ouais, donne, faut une, donne une mais réponse et j'ai- après Que je Pierre donne se un trompe une indice. fois. Voilà. J'ai zéro inspi là. D'accord, Necfeu. Réfléchissez à qui il y a dans la draft. Bah attends, pour avoir l'indice, je vais dire de la merde. On va dire Thiago Splitter. C'est pas faux. lui. Alors, indice, il n'a jamais joué aux Spurs. Bon, bah, trop chiant. Déjà trop chiant. Et c'est un. Allez, deuxième indice, c'est pas un américain, c'est un international. Et en fait, on a drafté ses droits. Qu'on a transféré par la suite. Est-il connu? Il est plutôt connu, ouais. Il est plutôt connu. Il a joué en NBA ou il est parti en Europe? Ah, il a genre joué en NBA, il a fait des belles piges dans plusieurs franchises. Ok. Notamment dans celle où on l'a Oh, transféré. Pierre. Oui. Est-ce que c'est Yann Maimi? Non, c'est pas Yann Maimi. Ah, c'est Barge. pas con. Ouais, Mais non, c'est plus tard, je crois. c'est plus tard, C'est je plus suis tard, con, mais c'est c'était bien pas plus con. Mais c'est plus tard. Binge. José Calderon? Rosé Calderon? Et je vais le tenter aussi. Thibaut. Dommage. Luis Scola. Non. Alors, Il a joué chez les Spurs, Luis Scola. J'ai rien. Mais je vais vous donner un autre petit indice. Que celui-là, normalement, il va être très bien pour vous. Enfin, je pense. C'est un joueur brésilien. Barbosa. Thibaut. Pardon. Thibaut. C'est Barbosa. Ouais. C'est Ah, ce que mais t'allais putain. dire. Et allez. C'est ce que t'allais dire, Thibaut. Ah ouais, Bien sûr. Bon, bah, Ah, bonne réponse pour je suis Thibaut. bug. Allez, je lui donne le point. Je suis absolument. Dommage, Binge. Mais vu que après, Mais, enfin ouais, non, c'est ma faute. Point pour Thibaut. Et donc, ouais, il a C'est un été vol transféré catégorisé. direct. Ses droits ont été transférés aux Suns. Alors, j'ai pas retrouvé la contrepartie parce que la contrepartie c'était un choix de draft. Que c'est possible qu'on l'ait tradé après. J'ai pas trouvé. Je voulais chercher, mais j'ai pas trouvé. Donc, en gros, on l'a un peu tradé contre un. C'est dommage, il aurait pu faire du bien. Hein, mais en tout cas, belle petite carrière, Barbosa quand même. On peut lui dire. Donc, toujours la même situation. 7 points pour Pierre, 6 points pour Ben. J'ai 3 points pour Thibaut qui Nous fait remonte. chier. C'est l'histoire de ma vie de mettre des 3 points, vous savez. Ah bah, je pense que tu vas t'arrêter là pour le plaisir. Question numéro 18. On arrive sur la fin. Quel a été le coach de Trey Lyles à l'université? Pierre, Oui, Quinn Snyder. Ah mais non. faux. À Binge. l'université. Binge? Brad Stevens. Faux. Thibaut, une idée? Non. Tu veux que... Pierre, Pierre? bah, je vais tenter, hein, Billy Donovan. Non. Ok. Les gars, je vous donne un indice. C'est un coach qui coach toujours en université. Ce qui me met de base hors de la question en fait. C'est une... J'ai pas son nom, mais au pire, vous l'aurez pour moi. Thibaut, Coach K? Non. Mais tu m'aurais dit coach K, Alright. je te l'aurais accepté évidemment. Ouais. Mike Krzyzewski, pour ceux qui Ouais, veulent c'est savoir. ça. Voilà. C'est ce que je Ouais, voulais mais dire. moi, tu vois, des coachs universitaires, Alors, j'en bah, parle pas les celui-là, masses non plus. Je vais essayer. C'est un... Ouais. Oui, vas-y, Berge. Le coach qui était à une époque le coach le mieux payé, je crois il a coaché au Knicks. C'était un désastre ou un truc comme ça. C'est pas Isaiah Thomas évidemment, mais. Je sais, ou alors non, il est il en a- Europe après, mais je me souviens plus de son nom. Il a pas coaché Ok. au Knicks, mais il a coaché d'autres équipes NBA ou été assistant d'autres équipes NBA. Ah mais, Il putain, est- mais je crois que je vois qui c'est. Il est coach Vinny depuis... Del Negro. Non, il est coach depuis 2009 dans la même université.
C'était un coach très connu. C'est quoi son université, Kentucky, on a dit? Non, c'était quoi? Bah, c'est trouver l'université de Traillight, déjà. Pour commencer. Pour commencer, Ah, mais il C'est est... un jeu de piste. Michigan? Non, c'est pas Michigan. bon, allez, je vais être c'était Kentucky. T'avais raison. Donc, qui est le coach de Ah, bah, Kentucky? le coach de Kentucky, c'est. JC de 6 Attends. initiales. Je pense qu'il n'y aura pas de points sur cette question. Jean-Christophe. Colonel Sanders. Quoi? Encore un mec Évidemment. dyslexique. Kentucky Fried Chicken. Ah putain. Jean Carlier. Ok. Putain. Bon, On n'a personne pas. là. John. On n'a pas. Et John c'était. Caruso. Eh ben, t'es pas loin, c'est John Calipari, le Ah, célèbre putain, bah coach oui. de Kentucky. Ah oui, Putain, oui, t'aurais oui. pas pu dire que ça avait une consonance italienne, un truc comme ça. Moi, Ah bah, ça marche comme ça avec moi. Avec le racisme. désolé. Non, non, pas Ah du ouais, tout. grave. La mélodie des langues. Oh, Il est c'est plutôt, beau. Oh là, c'est magnifique. Ouais, bon rattrapage, bon rattrapage. Il est pas mal connu pour le fait que il bride un peu ses joueurs. Ouais, c'est ça, ils ont un système bien défini ou un truc C'est comme ça. à ses Kentucky. prospects, par exemple, Towns qui faisait du rim run surtout, tu vois, alors que il a un potentiel énorme. Bam Et- Adebayo. Merci pour ça, tu la couperas bien. Celle-là, je vais la couper, oui. Donc voilà, Bam Adebayo qui est passé, Anthony Davis. Beaucoup de joueurs sont passés sous la coupe. Récemment, il y a eu De'Aaron Fox, par exemple. Voilà. Donc, Ok. la 19e, c'est une énumération. Est-ce qu'on peut Celle-là, avoir les scores, s'il te plaît? les scores, C'est bien 6-3. sûr. Et il y a Merci. toujours 7-6-3, puisque personne n'a eu bon sur celle-là, à moins que je m'accorde un point à moi-même, ce qui n'aurait aucun sens. Pardon. Ça, je la coupe pas. par contre, hein. Yes, le bid va rester réel. 19e question, énumération. Citez-moi les joueurs ayant marqué plus de 10 points par game lors de leur passage aux Spurs. Attention, s'ils ont fait une saison à 10 points, mais que sur l'ensemble de leur passage ils sont à 9, ça ne compte pas. Par Ah, sur exemple, l'ensemble de leur passage. Dejounte Murray, Wow. qui cette saison a mis 10 points par match, ne compte pas, Ne compte puisque pas. il est à 7,9 points par match. Ok. En Quel carrière. enfer. Je vous dis quelque chose. Il y a 63 personnes. Sérieux? Wow. Et on va Il y tous en a- les citer. Eh bien, je ne pense pas, puisque vous ferez faux évidemment. Et ce qui va être le plaisir, c'est quand vous allez dire un nom et que je vais scroller pour retrouver s'il y est ou pas. Tu peux faire CTRL F. Ah, mais sur son tel, non? Non, je suis sur l'ordi, donc je peux faire ça évidemment. Alors, Alors, question. on va commence Pour pas qu'on- commencer pour pas par. qu'on m'accuse de tricherie. Est-ce que j'ai le droit de noter les noms qui ont été dits ou pas? Bah oui, bien sûr. Vous avez le droit de noter les noms qui ont été dits. Et évidemment, sinon c'est impossible de se retrouver dans 60. Bah, regarde, tout à l'heure, je me suis fait niquer. Hein. J'ai dit 2 fois David Robinson. Et Oui, mais il y avait eu 2 noms devant, donc. Bah oui, Franchement, mais- là. Mais c'est qu'en fait, tu vois, on l'avait fait avant Aïe, et j'avais aïe. écrit Duncan. Et sauf que je l'ai pas rechangé après. Du coup, je me suis dit, ah bah Duncan, il a déjà été dit. Du coup, je vais dire David Robinson. Enfin, je me suis trigger moi-même. Superbe. Ça arrive même au meilleur, on peut le dire. Donc, on va commencer par Benjamin. Bah, Tim Duncan. Oh, bah, pas trop de risques sur celle-là. Jusqu'ici, Il je est m'en sors. 11ème. Il est 11ème avec 19 points par match en carrière en Spurs. Putain, il y a quand même 10 personnes dedans. Hein. Oui, mais il y en a qui ont fait que Bon, pige, ouais, par voilà. exemple. Ok. Ensuite, Pierre, s'il te plaît. David Robinson. Il est 4ème, bonne réponse. Thibaut. Tony Parker. Tony Parker qui est 25ème avec 15,8. Binge, c'est re à toi. George Gervin. Il est premier, évidemment, avec 26,3 points. Quel monstre. Pierre. DeRozan. DeRozan qui est 3ème avec 21,6 points. Aldridge. Aldridge qui est 8ème avec 19,8. Benjamin. Qu'est-ce qu'on a? Sean Elliott. Sean Elliott, il doit y être, je pense. Par contre, à quel. J'ai un doute là-dessus. Moi sur aussi. Sean Elliott. Enfin, Mais... Non, il est 31ème avec 14,4. Donc c'est une bonne réponse.
Stylé. Pierre. C'est à moi, bah. Silas. James Silas, 18ème avec 16,7. Oui, Thibaut, pardon. Danny Green. Danny Green. J'ai pas osé le dire parce que j'avais un doute. Ouais, moi aussi j'ai Bon, un il y doute, avait mais des j'ai- noms un peu plus simples Ouais, avant il y a- quand même. Hein. Danny Ouais, il y en a Green, d'autres, mais. C'est mon gars, Danny. J'ai peur qu'il n'y soit pas. Il y a moyen qu'il y soit pas, ouais. Attends, Ah, moi j'aurais dit oui, moi, tu vois, Danny Green. Mais je crois que sur les premières années, bah je sais pas. je suis pas sûr qu'il ait beaucoup été à plus de 10 points par match. Ah, c'est faux, Danny Green, puisqu'il est à 9,1 Oh là 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 là. aux Spurs. Et en carrière, il est à 8,9, donc même en carrière, c'est pas bon. Ah là là Il là là. n'y a qu'à Toronto où en moyenne il est à plus puisqu'il a fait qu'une saison à 10,3. Thibaut éliminé. Benjamin, Ouais. à toi. Alvin Robertson. Alvin Robertson, c'est une bonne réponse en 22e Je m'excuse, avec est-ce que Pierre, 16. tu as envie de me donner le nom du mec que t'as dit avant que Thibaut se foire, s'il te plaît? Ou pas? Silas. Merci beaucoup. J'aime Silas. C'est très sport de ta part. C'est vraiment très sympa. Bon, attends, je vais pas faire ma pute. Non, Ouais, bah non, je sais pas. T'auras qu'à écouter. J'aurais le fait replay. ça. Il aurait fait Rachel ça, c'est Tarnasco, sûr. il l'aurait fait. Donc, Bien sûr. Du coup, c'est à moi, bah, je vais dire Artis Gilmore. Artis Gilmore, est-ce qu'il y est? Oui, en 23e avec 16,1. Benjamin. Mike Mitchell. Mike Mitchell, oui, 7ème avec 20,1. Bien joué. Oh putain, joli. Il y a des noms un peu plus obvious que vous avez pas dit encore. Hein. Je vous le dis. Pierre, à toi. Ouais, genre Manu Ginobili. Oui, par exemple, avec Ah 13,3. oui, putain, on n'a pas dit ça, mais c'est pas vrai. Il y en a un autre, très évident, Binge. Kawhi Leonard. Bien sûr, 21ème avec 16,3. Bon, là, je pense qu'on a éliminé les plus évidents. Il y a le deuxième que vous n'avez pas dit, c'est marrant, mais c'est normal, je pense. Ah ouais? Ouais, mais vous verrez quand je vous dirai. Ah, mais c'est un mec qui a joué 1 an. Il me semble hein, qu'il a joué qu'un an. C'est à qui de donner et, la réponse là? Ah oui, C'est à moi C'est là. à c'est à Pierre, moi. c'est à Pierre. Merde. En fait, j'en ai deux là par exemple, mais. Bah attends, non. Avery Johnson. Avery Johnson, il n'a pas été dit. Aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe. Est-ce qu'il J'ai un y a doute. Aïe, aïe, aïe. Johnson J'ai un doute. J'ai un Aïe aïe aïe. J'ai un Il est à petit doute. 8,7, tu vas voir. Mais comme Aïe, il aïe, y aïe. en a, comme il y en a 63, peut-être que Avery Johnson y est. Hein. Avery Bah, Johnson. c'est Aïe, ce que aïe, je me aïe. dis en fait. Avery Johnson, Aïe, aïe, aïe. 60ème avec 10,1. Ah! Oh là là, Ça fait mal. c'était chaud. Il est très clutch. Très Non, clutch, c'est- Avery Johnson. Oh, il m'a saoulé. Effectivement, le deuxième n'a joué qu'une saison en 1968, donc je pense que vous ne l'aurez pas. Par contre, il y en a d'autres qui peuvent être trouvés. Dominique Wilkins. Bonne réponse, Dominique Wilkins, pardon. bien joué. 12ème avec 18,2 points en une saison, il me semble. J'ai envie de proposer des trucs là, mais. Mais tu vas te taire. Malheureusement, Thibaut, tu ne peux plus. C'est à Pierre. Je vais envoyer des messages à Pierre pour que le bench perde. Tu peux. Non, Je suis en mode avion. Ah merde. dur. C'était la seule faille. Putain, là j'ai plus trop d'inspi. On va tenter. Excellent. Allez, J'adore. Et tu sais quoi, l'année 99, elle m'a peut-être un peu porté bonheur, puisque ça a été ma première réponse, et là, Avery Johnson, il m'a sauvé le cul. Donc on va try, on sait pas, hein, Mario Eli, hein, peut-être qu'il mettait 12 points par match. C'est audacieux. Alors, c'est très audacieux. Je vais faire une Ouais, petite mais vérif. Le geste est beau, le geste est beau. Je le tente. Je vais faire une petite vérif. Et je vais te dire ça. Je suis dans tendu, quelques temps. Je suis extrêmement tendu. T'es tordé comme une crampe. Oui. C'est une mauvaise réponse, puisqu'il tourne à Yes, 8. il a Ah, dit ça oui. va, À c'est perdu. 8,3 points. Attends, faut que Benj il en ait un. Il Est-ce faut que Benj en ait un Benj, autre. T'en as un dernier. J'ai... Histoire de nous clutch ça.
J'avoue parce que... Attends, qui a Au commencé buzzer. en premier? C'est Binge qui a J'ai commencé. commencé. Donc, Ah ouais, bah oui, donc dans ce cas, c'est bon. Bref, Ah ouais, t'as gagné en fait. Pogazol. c'est une bonne réponse. Il est Oh, putain, 61ème bravo. avec J'y ai pensé. 10,00. Nice. Waouh. Oh putain la vache. Est-ce que Johnny Moore y est? Johnny Moore, je crois que je l'ai vu. Attends, Parce que c'était mon second backup en fait. parce que j'ai absolument fait un copier-coller, hein, j'ai pas Comme un vérifié. gros sac. Comme un gros sac, évidemment. Je crois pas qu'il y soit. Attends, je vais check Ah ouais Basketball Référence. Ouais. Johnny Moore, Non, il y est pas. 9,4, donc non, il y est pas. Par Quel contre, chat. ce qu'il y avait que vous n'avez pas dit, donc le deuxième c'était Bob Verga qui a joué qu'une saison. Il y avait Larry Kennon Ah oui, en bien sûr. 5ème, Ah voilà. Donnie Freeman en 6ème, Mike Mitchell, tu l'as dit je crois, Je l'ai dit. Ouais, il l'a dit. John Beasley en 14ème, qu'est-ce que j'ai vu que vous avez pas dit? Est-ce que vous avez dit, parce que j'ai pas noté, Sean Elliott, vous l'avez dit? Bien sûr. Ouais. Oui. Je crois qu'il Si, a... si, oui, il a dit. j'ai été dit, 14 j'ai points de été dit. Il y avait- moyenne, je crois, t'avais dit. Dans les plutôt connus, il y a Rod Strickland. Ah bah ouais, oui. mais lui, il est pas à Euh, 11 points de moyenne, un truc comme ça. Et ouais. Il est à 13,9 au Spurs. Ah, ok, donc c'est non, pas mal. ok. C'est pas mal. Il y a Rudy Gay à 11,8. Vinny Del Eh Negro. putain, j'ai failli Ah, dire le Rudy tocard. Gay. Je me déteste. Vinny Del Negro. Bon, je vais pas vous dire tous les noms, évidemment. Et dans les derniers, il y avait les 3 derniers avec 10 piles. Il y avait Pogazol, Larry Jones et Glenn Robinson. Après, il y a eu Vernon Maxwell à 11 points. Frank Brikowski. Moses Malone. Moses, je suis pas sûr qu'il Il va ait nous mis faire les 10 63. points. Non, il y est pas Moses. Enfin, en tout cas, Ah là. non, c'était sa dernière saison, il a fait 2,9. Et donc, c'est point pour Binge. Et ce qui est beau, Égalité, non? c'est qu'il y a C'est partout, égalité là. et que c'est la Ça dernière fait question. égalité. Oh là là. Et ça, Et c'est moi qui vais répondre, Comme dans bon. tous les quiz Et c'est- des youtubeurs, on a Eh oui. triché. on a clutch. Alors, par Ah, contre, attendez, faut que je vire de basketball référence. oui, fermez vos basketball Hop, c'est références, mais c'est un qui suis-je, donc vous aurez du mal à Ouf. tricher. Quelle À horreur. moins d'aller sur Wikipédia, bien sûr. Sur Akinator. Ça aurait été beau, mais Parfait. non. Thibaut, si t'as la bonne réponse, je te déteste, puisqu'il va falloir que je trouve une autre question. Non, Thibaut, par je vais me pitié, taire, trouve je vais la me bonne taire. réponse. Non, je rigole, mais t'as le droit de jouer, évidemment. Si tu trouves la bonne réponse, c'est pas grave, je trouverai un autre truc. Vas-y, t'inquiète. vas-y. De toute façon, je crois pas que je vais l'avoir. Mais Alors, qui suis-je? Je suis né le 11 juillet 1966 dans le Bronx à New York. J'ai donc 53 ans. Je mesure 1m91 pour 79 kg. De 1985 à 1988, je joue à l'université DePaul à Chicago. En 87 matchs, je tourne à 16,6 points et 6,4 passes décisives par match. Je pense que ça n'aide personne. Je suis drafté en 19e position de la draft 1988 par les New York Knicks, où je deviens remplaçant de Mark Jackson, fraîchement nommé Rookie of the Year. Vinny Del Negro? Mauvaise réponse. Comme... T'as pas dit le prénom? Oui, Attention. mais pardon. c'est pas grave. Il n'y a pas eu de... Il n'y a pas eu de galère là. Ça va. Comme mon association avec Mark Jackson ne fonctionnait pas, les Knicks me trade aux Spurs contre Maurice Cheeks au milieu de la saison 89-90. Je m'adapte rapidement à San Antonio et je réalise des moyennes de 12,3 points et 11,2 passes décisives en 10 matchs de playoff. Mes performances avec San Antonio ont failli faire chuter les futurs finalistes des Portland Trail Blazers, mais lors du Game 7 et de la dernière possession pour la victoire, je tente une passe aveugle et la perds. Binge? Les Spurs... Oh, oui, Rod Strickland? c'est une bonne réponse. Ah, bien. Ça faisait 10 secondes que je l'avais. Bah, Ah ouais? À un moment, j'ai pensé à Ross Strickland parce qu'on en avait parlé juste Ouais, mais en avant. fait, j'ai- Je me suis dit, un mec qui est né à New York et tout. Vinny Del Negro, je l'aurais pas dit si on l'avait pas dit 2 minutes avant. Ouais, bah tu vois, bah, tout est Ouais. lié. Bah oui, mais c'est évident. Donc après, il signe en tant que free agent avec les Blazers. Il fait 17 points, 9 passes quasiment. Il est transféré aux Bullets de Washington contre Rashid Wallace et Mitchell Butler en 96.
Il a inscrit 17 points, 9 passes avec les Bullets et il est fait participer aux playoffs en 97 pour la première fois en 8 saisons. En 97-98, il est à 17,8 points et 10,5 passes décisives. Il est le meilleur passeur de la ligue donc. Il devient le 25e joueur de l'histoire à compiler 10 000 points et 5 000 passes. Il est All-NBA, mais il n'est pas All-Star. Et il n'a jamais d'ailleurs été All-Star dans sa carrière. Et il avait déclaré, à la fin quand il n'avait pas été nommé All-Star après cette saison, que s'il était sélectionné l'année d'après, il refuserait de jouer. Mais bon, ils l'ont pas pris, donc voilà. Et après, il fait Miami, Timberwolves, Magic, Raptors et Rockets. Et il a joué quand même 1094 rencontres pour plus de 14 000 points, plus de 8 000 passes. Et il a été 10 fois, enfin, il a été 1, 2, 3, 4 fois dans les 10 meilleurs passeurs de la ligue. Il a quand même eu une belle carrière. Hein. Belle carrière, 13,2 points et 7,3 passes de moyenne. C'était Rod Strickland, très belle carrière. Je voulais un peu lui rendre hommage, c'est quand même un joueur qu'on oublie beaucoup et qui est quand même un excellent meneur. Bon, même si du coup il n'a rien gagné dans sa carrière, ce qui est un peu triste. Ouais, ça arrive à des gens Toi bien. non plus, et pourtant Ça on t'aime arrivait bien. Hein. Oui, c'est vrai. Mais on peut pas en dire autant pour Benjamin, transition toute trouvée, puisqu'il gagne ce quiz. Again. Il a été Congrats. clutch, magnifique. Franchement, bravo. Bravo aussi GG. à Thibaut qui n'a pas démérité, qui a tout donné. Pendant J'ai ce mis un quiz. shoot à 3 points et je suis ressorti. Voilà. Dommage que t'aies pas mis le shoot au buzzer pour la gagne. Mais non. Et Trop bravo méchant. à Pierre aussi qui a dominé cette game avant de choc lamentablement. Non, je rigole. Ça, c'était un tacle gratuit. Le mec qui, tu vois, qui appuie bien sur ta tête quand t'es encore par terre avec son pied. Le démarre des Rosanne de ce podcast, bien sûr. Aïe aïe aïe. Ok, Gratuit, c'était ça. une Franchement, plaisanterie, c'était mais lourd, bravo Pierre aussi. Les questions très étaient beau très bien. parcours. Bien joué, bien Honnêtement, joué les gars. C'était bien équilibré. C'était chouette. Qu'est-ce que vous en avez pensé alors C'était pas trop. Ouais, c'était sympa en vrai. Ouais, c'est bien, hein, Merci. c'est cool. Je me suis bien. Il y avait du récent, il y avait de l'ancien, c'est ça qui était bien. C'était en un fait. peu trop old school pour moi, j'avoue. Ah ouais, il y avait trop d'anciens Mais- pour toi. Ouais, mais c'est comme ça, hein, faut être bon partout. Ouais, Après, il a dit Patty Mills en 2003, donc. C'est vrai. Bah tu vois. Donc en termes d'anciens, ça va. On n'a pas le même calendrier. Voilà. J'ai essayé de pas faire trop avant 99 parce que je me suis dit bon, on va peut-être pas abuser non plus. Bon, il y en a un peu. Le monde mais- n'existait pas avant 99. Sachant qu'en vrai, très drôle, mais juste avant, j'ai révisé le 5 majeur de l'année 99 en me disant c'est sûr, c'est notre premier titre, il va demander le 5 majeur. Sérieux? C'est toi qui Et avais eu le c'est point. c'est la première question qu'il a posée. Ah oui, c'est toi qui Et il avais a eu le eu- point. Et les gars, Oui, je c'est moi crois qui ai que le j'ai point. posé la question, je crois que j'ai posé la question dans le podcast 3 ou 2. Dans Et Sports Break 2 ou 3, j'ai posé crois la bien. question, je crois. Je J'ai crois pas, bien, oui. j'ai pas vérifié. Mais en Mais fait, je voulais c'est faire une une question petite 5 mémoire. majeure. Je me suis dit, bon, 2014, ce sera pas trop dur, tu Trop vois. facile, ouais. Et je me suis dit, vas-y, 99, il y a moyen que 2014 Mario Elie, et il le trouve pas. 2014, il n'y a pas Boris Dio qui est titulaire. Si. Si, bien sûr. Bah, Parce que ça, on aurait il pu- est pas à il est pas à tous les Ouais, matchs c'est en ça, fait. on a Ouais. un 5 changeants. En Donc, fait, ça aurait- si j'ai fait 99, c'est parce que le 5 ne changeait pas de toutes les finales. Mhm. Et j'avais pas envie de faire une question, genre citez-moi le 5 majeur dans le game 5. Parce que je me Ouais. suis dit, c'est la première question, ça va être trop vénère, tu vois. Mm. Je vais déjà les emmerder. Voilà. Non, mais ça va, j'avais peur à la base que ce soit un peu trop dur, mais ça va. Ouais, en vrai, c'était cool, hein. Bon, bah, J'ai bravo bien les aimé. amis. Voilà. Mais Bien joué, les gars. bravo. Et ben Bravo à bravo à tous. vous. Et du coup, merci d'avoir écouté ce podcast. C'était le podcast hors série numéro 6. Enfin, je crois que c'était le 6e, c'est ça? 6e épisode de Spurs Break, 6e. absolument. On compte les nombres même pour les hors-séries. Eh ben Oui, écoute, on va oui, compter oui. celui-là et ça me fait plaisir. Le 6e épisode. Bah nickel. Eh ben, adieu. Avec 2 semaines de retard. Oui, Absolument. évidemment. Eh oui. Sinon, c'est pas marrant. C'est un podcast concocté par Jules, et ben on se retrouve le mois prochain, les petits potes. Merci à tous. Pour le 7e épisode. Salut, salut. Bye. Au revoir.